Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS. Le journal, voici les titres. Le Premier ministre exprime la solidarité de la nation sénégalaise au peuple burkinabé suite à l'attaque terroriste qui a fait plus d'une dizaine de morts, dont un Sénégalais à Ouagadougou. Le chef du gouvernement s'est rendu à l'ambassade du Burkina Faso à Dakar pour présenter au nom du président Macky Sall les condoléances du Sénégal à ce pays frère. Sécurité, la Gambie et le Sénégal se mettent dans une nouvelle dynamique de coopération. Les deux pays s'engagent à mutualiser leurs forces et renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Le ministre gambien de l'Intérieur est l'hôte de son homologue sénégalais, Abdoulaye Daouda Diallo. Pourquoi doit-on vouer un amour particulier et sans faille à son enfant? Que ce soit la maman ou le papa, le toucher, le regard, la proximité sont autant d'actes à poser devant bébé. Alors, parents, comment s'y prendre pour être aux petits soins de vos enfants et agir sur leur développement psychomoteur? Conseil de spécialistes à suivre dans la rubrique santé. L'UCC a publié le nom des 26 joueurs qu'il a retenus pour le match contre le Burkina Faso. Les 2 et 5 septembre prochains, le sélectionneur national s'est prononcé sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor et l'entrée des 3 nouveaux joueurs dans la tanière. Cheikhou Kouyaté retrouve l'équipe après la CAN de janvier dernier. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était ce matin à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal. Il a présenté les condoléances du peuple sénégalais suite à l'attentat terroriste qui a fait 19 morts et 22 blessés à Ouagadougou. L'Afrique fera face à toute tentative de déstabilisation, a déclaré Mohamed Boun Abdallah Dionne. Aminata Bengfal. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, accompagné du ministre porte-parole du gouvernement, du ministre de la Communication et du secrétaire d'État chargé de la communication, a présenté les condoléances de la nation à l'ambassadeur du Burkina au Sénégal. L'instant est solennel. Le Premier ministre a en quelques mots exprimé dans le livre de condoléances toute sa solidarité et sa compassion à ce pays frère. Le Sénégal, comme le Burkina, sont des peuples, des pays unis par l'histoire, la géographie, mais également par la culture. Et ce destin commun s'est même encore exprimé à travers ce deuil qui frappe le Burkina Faso, mais qui également frappe le Sénégal, parce que en ce 13 août, des citoyens sénégalais sont décédés dans le cadre de cette attaque terroriste que nous condamnons. Une attaque terroriste qui a fait 19 morts et 22 blessés. Pour le Premier ministre, le terrorisme ne vaincra pas l'Afrique et le continent fera face à toute tentative de déstabilisation. Le président Macky Sall l'a dit dans son message au président Kaboré. Notre coopération, y compris en matière de lutte contre le terrorisme, se renforce tous les jours. Ce qui est arrivé est déplorable parce qu'il s'agit d'événements asymétriques, d'une guerre asymétrique, donc difficile à maîtriser. Mais l'Afrique de l'Ouest fera face, la CEDEAO fera face, l'UEMOA fera face aux côtés des peuples frères comme celui du Burkina. Le Burkina Faso, un pays frère, et le Sénégal entend renforcer sa coopération, surtout dans le domaine sécuritaire, pour lutter contre le terrorisme. Et puis les contingents sénégalais engagés en RDC ont reçu la visite du haut commandant de la gendarmerie. Le général de division Messognan est allé s'enquérir des conditions de l'opération sur le terrain. Mamadou Samabawa. Évaluer les conditions des hommes sur le terrain, rappeler le code de conduite des Nations Unies à ces troupes sénégalaises engagées en RD Congo. C'est là l'une des missions qui ont conduit le haut commandant de la gendarmerie nationale à Goma au front de la stabilisation de la République démocratique du Congo. Vous êtes des ambassadeurs. Quand vous êtes à l'extérieur, travaillez sous le drapeau onusien ici, mais le premier drapeau pour lequel vous travaillez, c'est d'abord le Sénégal. Donc votre comportement doit être exemplaire. Je ne doute pas de vos qualités professionnelles, je ne doute pas de votre engagement, je ne doute pas de votre abnégation.
à aller toujours de l'avant. Ça, c'est reconnu par tout le monde. Devant le général Meïsseignon, les autorités de la MONUSCO ont salué l'engagement et le professionnalisme des éléments sénégalais, ce malgré des conditions de séjour assez difficiles. Mon général a accepté les reconnaissances et les remerciements des Nations Unies pour la contribution de ces valeureux soldats qui ont travaillé dans des conditions difficiles, qui ont logé dans des conditions indignes, mais le représentant spécial lui-même s'est déplacé à 2 reprises pour venir nous soutenir, pour vous rendre hommage pour le travail que vous avez abattu depuis que vous êtes arrivés dans des conditions difficiles, à Béni, à Goma, mais également travailler dans des conditions parfois difficiles. Et aux Nations Unies de décorer les contingents sénégalais en guise de reconnaissance. Chers récipiendaires, cette médaille qui vous sera remise n'est pas une médaille comme les autres. C'est une médaille des Nations Unies pour service rendu. Mais également, cette médaille appelle de votre part un engagement encore plus soutenu. Tous donc ont manifesté leur joie, leur reconnaissance de la manière exemplaire avec laquelle vous exécutez les missions. Sur le plan professionnel, rien à dire, la réputation des Sénégalais est sauve. Sur place, le haut commandant de la gendarmerie s'est engagé à veiller à la sauvegarde du renom des troupes sénégalaises. Un professionnalisme que les autorités du pays entendent même relever. À son départ de Goma, le moral des troupes était perceptible. Gambie, Sénégal, vers une nouvelle dynamique dans la coopération sécuritaire entre les 2 pays. En visite au Sénégal, le ministre gambien de l'Intérieur a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais, Abdoulaye Daouda Diallo. Il s'agit pour les 2 pays de conjuguer leurs efforts afin de faire face aux défis sécuritaires de l'heure. Oumou Baldé. Le Sénégal et la Gambie ouvrent une nouvelle page de leur coopération sécuritaire. Les 2 pays veulent une coopération entière fondée sur de nouvelles bases, qu'elle soit axée sur l'information et la formation. ñaari pays la mais dañ ko doxal comme benn réew la ci wàllum sécurité mooy immigration mooy. Nous allons mener conjointement des opérations, notamment en matière de lutte contre la migration irrégulière, la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Nous voulons conjuguer nos efforts pour protéger les frontières que nous partageons. À la tête d'une forte délégation, le ministre gambien de l'Intérieur et son homologue sénégalais ont rappelé les défis que les 2 pays ont en commun. Du coup, ils s'engagent dans une dynamique de mener les opérations en synergie, une vision commune des 2 présidents. L'urgence de l'heure et surtout la forte ambition partagée par nos 2 chefs d'État de booster cette coopération à un niveau jamais égalé peuvent légitimement autoriser nos 2 délégations à explorer de nouvelles pistes qui devront à terme induire une optimisation significative et durable de toutes nos potentialités d'échange et de partage. Dans cette dynamique de leur coopération, les autorités sécuritaires gambiennes et sénégalaises s'engagent aussi à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les 2 pays frères. La délégation gambienne aura des séances de travail avec les services techniques du ministère de l'Intérieur pour peaufiner une nouvelle stratégie de leurs actions communes. Après cette rencontre, Maï Ahmed Fati et Abdoulaye Daouda Diallo se sont rendus à l'École nationale de police. Les 2 ministres ont été au cœur du dispositif mis en place pour une formation de qualité destinée aux différents corps de police. Les 2 pays vont collaborer dans ce domaine. Thierno Hamad aussi. Une présentation complète d'abord. Dans cette salle, les 2 ministres ont compris comment fonctionne l'École nationale de police, mais surtout quelles sont les compétences qui sortent d'ici. La Gambie, séduite. Après la théorie, la pratique, ici, c'est la brigade d'intervention polyvalente qui est en action. Elle simule une prise d'otage
Ensuite, elle fait face à un colis suspect. Avec tact et moyens, 2 missions avec succès. Après la BIP, le groupement mobile d'intervention, le GMI a aussi montré comment gérer une foule en colère. Le ministre sénégalais de l'Intérieur et son homologue gambien sortent de cette visite convaincus. Ils sont sûrs que la Gambie et le Sénégal ont de belles perspectives de coopération dans le domaine de la police. Un atelier de planification opérationnelle du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience s'est tenu ce matin à Saly, Portudal. Cette rencontre est une étape dans le processus initié par le gouvernement du Sénégal qui entend combattre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Jeanne Dior. Une planification opérationnelle pour bâtir des terroirs résilients, mais aussi asseoir une sécurité alimentaire. Cette phase du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience est l'approche choisie pour régler la question de l'insécurité alimentaire. Mais avant, il faudra des mécanismes pour faire face aux éventuels chocs climatiques pouvant conduire à des crises alimentaires. Il y a des actions concrètes de production, de stockage, de conservation, de transformation des produits agricoles. Quand on parle d'agriculture, il faut considérer l'agriculture au sens large. Nous parlons de production végétale, nous parlons de production animale, nous parlons de transformation, nous parlons d'aquaculture. Et chaque système de production que je viens de citer est une chaîne de valeur. Chaque chaîne de valeur, tous les segments constituent des éléments qu'il faut considérer justement dans la mise en place. L'identification des localités vulnérables a été faite pour mieux intervenir dans les zones touchées par cette insécurité alimentaire. Aujourd'hui, je pense qu'avant de distribuer quoi que ce soit à qui que ce soit, il y a d'abord un diagnostic à faire au niveau national, une enquête qui va être en cours rapidement pour pouvoir voir qui a besoin de quoi, de combien, où. Voilà, c'est ce travail-là qui est en train d'être fait pour qu'on puisse être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus équitable dans la distribution des vivres. Mais encore une fois, le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire ne veut pas se complaire justement de cette situation-là de distribution de vivres seulement. Pour atteindre cet objectif, il faut la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience avec l'appui des partenaires économiques, la société civile, entre autres acteurs. Les participants vont peaufiner les propositions faites sur les actions du programme. Ainsi, chaque partie prenante pourra approfondir son secteur. L'American Physical Society, ou la Société américaine de physique, c'est la plus prestigieuse organisation de physiciens basée aux États-Unis. La structure compte 50 000 membres à travers le monde. Si Le Point en parle ce soir, c'est que l'institution vient d'admettre en son sein un scientifique sénégalais. Le professeur Amadou Wagué de l'UCAD vient d'être élu membre du conseil de l'APS. Une première pour un Africain. Ce physicien spécialisé en physique atomique intègre ainsi le très restreint bureau de cette organisation. C'est une société qui comporte plus de 50 000 membres. Et chaque année, ils font des élections pour les membres du bureau. Alors, les élections se passent de la manière suivante. D'abord, il y a des nominations. C'est-à-dire, il y a des sommités scientifiques à travers le monde qui font des nominations au niveau du bureau de American Physical Society. Mais les nominations ne suffisent pas. Une fois qu'on a été nommé, donc il y a plusieurs personnes qui peuvent être nommées sur un même poste. Après, maintenant, il y a un vote au niveau mondial, un vote électronique. Donc chaque membre de l'association doit élire les membres du conseil. Et pour être élu membre du conseil, bien sûr, chacun, quand on a été nominé, tu dois présenter donc tes travaux, les travaux que tu as eu à faire. Et moi, dans mon cas, c'est surtout les travaux que j'ai eu à faire ici à l'université Cheikh Anta Diop, en tant que professeur de physique dans plusieurs branches de la physique, comme la physique quantique, la physique atomique, la spectroscopie laser, et aussi en tant que directeur de l'Institut de technologie nucléaire appliquée, où j'ai enseigné la physique des particules, la physique nucléaire, et où j'ai eu à former beaucoup d'étudiants dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection, et aussi sur le plan international. Bon, sur le plan international, bon, j'ai formé le premier réseau africain sur les lasers, les atomes et les molécules.
et en sciences optiques. Et ça, grâce à l'appui des sommités intellectuelles du prix Nobel de physique à Trieste, le professeur Abdou Salam, en Italie, professeur Abdou Salam, que j'ai eu le privilège de côtoyer et qui nous a beaucoup encouragés pour la mise en place donc, de notre laboratoire ici de Dakar, le laboratoire Atome Laser, que j'ai créé en 1992. Le magazine de la rédaction Le Point à suivre avec le professeur Amadou Ouagé qui vient d'être élu membre au conseil de la Société américaine de physique APS en anglais. C'est une première pour un Africain. C'est à suivre donc après le journal. Le COSEC a investi plus d'1,5 milliard de francs CFA pour construire des chambres de commerce à Matam, Kaffrine et Sédhiou. Celle de Matam a été inaugurée aujourd'hui. Elle va permettre de renforcer les échanges entre opérateurs économiques de la région et les investisseurs à Aminou Diop. Ce bâtiment flambant neuf a coûté presque 220 millions au COSEC. Le Conseil sénégalais des chargeurs vient ainsi d'aider les opérateurs économiques de la région de Matam et les investisseurs qui sont intéressés par les potentialités de la zone. Dans la politique du chef d'État qui consiste à réduire les fractures éthiques entre les grandes villes comme Dakar et les villes secondaires, surtout il fallait donner la priorité aux nouvelles créations régionales, à savoir la région de Kaffrine, de Fatick, de Sédhiou, de Kédougou et de Matam. Il y a quelques jours, c'est la région de Kaffrine qui a inauguré ce joyau, une chambre consulaire très bien accueillie par les acteurs. En dotant les chambres de commerce régionales de sièges digne de leur rang, le COSEC cherche à appuyer les chargeurs des régions, et notamment de la région de Kaffrine, en vue de leur permettre de disposer de cadres appropriés, non seulement pour discuter des affaires commerciales et des services de la région, mais surtout dans un accueil agréable pour les investisseurs nationaux et étrangers. Sédhiou dispose aujourd'hui d'un espace d'échange. Cette chambre consulaire fait partie des 7 qui seront érigées dans tous les pays par le COSEC. Il faut que les populations se mobilisent, que les gens travaillent. C'est le travail et c'est ce travail-là qui nous permettra nous-mêmes de participer à notre développement. Actuellement, les chambres de commerce de Kédougou et de Fatick sont déjà construites par le COSEC. L'inauguration de celle de Kédougou est prévue la semaine prochaine. Participer à notre développement. Actuellement, les chambres de commerce de Kédougou et de Fatick sont déjà construites par le COSEC. L'inauguration de celle de Kédougou est prévue la semaine prochaine. Dans la rubrique santé de ce mercredi, nous parlons de ces gestes qui peuvent bien influer positivement sur le devenir de l'enfant qui a besoin, dès la conception, de se sentir aimé. Et pour cela, il faut que les deux parents tissent un lien d'amour et de confiance par le regard, le toucher ou par les mimiques, ce qui contribue fortement au développement de l'embryon, mais également à l'évolution de l'enfant. Ramatadeb. Le contact physique mère-enfant est très important. C'est pour cela que dès la naissance, le bébé est posé sur sa maman pour éviter toute rupture brutale, un acte non négligeable pour la sécurité et la santé du nouveau-né. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce contact est plus qu'important, c'est crucial, voire même vital pour la maman et l'enfant. À la naissance, quand on demande de mettre l'enfant sur la peau de la maman, c'est parce que ce premier contact va permettre au bébé de se sentir rassuré. Ça, c'est une chose importante. Et dans le cadre de la santé, la dimension émotionnelle tient une place centrale parce que quand on se sent important, quand on se sent valorisé dans un environnement, on a tendance à avoir les conditions pour avoir une certaine bonne santé. Lorsque nous faisons des causeries, nous avons l'habitude de dire aux femmes de faire le contact direct mère-enfant. Ça augmente la relation, l'amitié et la pitié entre la mère et l'enfant. Et l'allaitement exclusif, en enseignant l'allaitement exclusif, nous avons l'habitude de leur dire de porter leurs enfants et de les mettre au niveau de leur poitrine. Si vous voyez maintenant, après l'accouchement, on vous donne votre enfant directement, pour qu'il y ait une relation humaine entre la mère et l'enfant. Il y a plusieurs façons d'établir ce contact mère-enfant. Il y a le toucher, il y a le contact visuel qui sont très importants pour l'éveil de l'enfant. D'où tout l'intérêt accordé à l'allaitement maternel, moment privilégié entre maman et le bébé.
Et il est important pour que le bébé commence à développer son intelligence très tôt et à développer également la musculation de son cou. Parce que comme la maman ne va pas rester figée sur le contact visuel avec le bébé, à un moment donné, elle va tourner le visage et le bébé va essayer de tourner son visage également vers là où la maman tourne le visage. Et en essayant de tourner son visage, il commence à muscler son cou. Bientôt, l'enfant peut apprendre à s'asseoir. S'il apprend à s'asseoir, il peut apprendre à ramper et c'est comme ça après qu'il apprend à marcher. Donc, vous voyez que ce contact physique a une importance capitale pour ce qui va se passer 6 mois plus tard quand l'enfant va essayer de se lever pour marcher. Sans ce contact physique, il est très probable qu'on n'en arrive pas rapidement à cette étape-là, ou en tout cas pas en harmonie. En plus de renforcer les liens avec son enfant, avec le toucher, le regard, les mimiques et autres, il est bien, tel que le veut la tradition, de mettre son bébé sur le dos. Il faut toujours porter son enfant au dos et le mettre toujours près, en contact direct, oui, pour que l'amour maternel qui vous lie soit respecté. En fait, dans les traditions africaines, c'est vrai, le bébé est souvent mis sur le dos pour des raisons de sécurité assez évidentes. Il y a énormément de raisons de sécurité pour lesquelles les sagesses africaines ont voulu qu'on mette le bébé sur le dos et on ne peut pas trouver de meilleure sagesse que ça. Maintenant, c'est bon de mettre le bébé devant quand on veut faire du développement. Vous voyez, donc tout dépend des objectifs. Tout ce contact humain, toute cette chaleur humaine a son importance. Cela participe fortement au développement de l'enfant et à son bien-être. C'est pour cela qu'il est bien que les deux parents cherchent à entretenir des contacts avec bébé depuis la grossesse. Quand on se sent important, même dans notre travail, on a tendance à se développer, à réussir dans notre travail. C'est pareil, ce premier contact va confirmer ce que l'enfant pense. Il pense qu'il est le plus important et si l'environnement lui dit oui, tu es le plus important, il va également pouvoir se développer. L'enfant a besoin d'être équilibré et être équilibré, c'est avant tout se sentir aimé. Si l'enfant se sent aimé, la dimension émotionnelle elle est réglée. On peut construire sur les... Donc ça veut bien dire que la fondation pour le développement de la personnalité, c'est la dimension émotionnelle, c'est les affections. Si on se sent aimé, on se sent important, on a envie de se développer. Et cela nécessite plus d'engagement de la part des parents, surtout des mamans qui, avec les nouvelles tâches qui leur sont confiées, n'ont plus le temps qu'il faut pour mieux gérer les enfants à la maison. Et ils valent bien des sacrifices. Un bref survol de l'actualité internationale nous conduit au Nigeria, au Kenya, aux Philippines et au Burkina Faso, où le déploiement du G5 Sahel est attendu 48 heures après les attaques terroristes. Le récit de Fatima Tabanelba. Au Burkina Faso, 48 heures après les attaques terroristes qui ont endeuillé le pays, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné l'urgence de déployer la force antiterroriste du G5 Sahel, constituée du Niger, du Burkina, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie. Même si tout le monde s'accorde sur l'importance d'une telle force, les financements, eux, restent encore insuffisants pour que le G5 Sahel devienne pleinement opérationnel. Au Nigeria, au moins 28 personnes ont été tuées et plus de 80 autres blessées dans 3 attentats suicides visant un camp de déplacés à Mandari dans le nord-est du pays. La région est devenue depuis décembre dernier l'épicentre des violences commises par le groupe Boko Haram. Au Kenya, Raila Odinga, candidat malheureux à l'élection présidentielle, a annoncé ce mercredi vouloir saisir la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection remportée par Uhuru Kenyatta. Selon lui, les Kenyans n'ont pas besoin de recourir à la violence pour obtenir justice. Aux Philippines, au moins 32 trafiquants présumés ont été tués par des officiers de police qui ont agi en état de légitime défense, selon le chef de la police locale. Ces raids menés dans la province de Bulacan constituent l'opération la plus meurtrière menée par les forces de l'ordre depuis le lancement de la guerre contre la drogue. En Sierra Leone, le bilan s'alourdit, au moins 400 morts et des milliers de blessés et de sans-abri. Le bilan est encore incertain et surtout provisoire. Les recherches peinent à avancer dans la capitale, touchée depuis mardi par des inondations et des glissements de terrain sans précédent. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, la douleur des habitants laisse la place à la colère et au questionnement. Nous restons justement dans ce pays à peine remise de l'épidémie Ebola. La Sierra Leone est sous les eaux des pluies diluviennes, ont noyé de nombreux quartiers pauvres de Freetown, ville à flanc de côte, et fait un bilan encore incertain. Ces événements se passent dans un pays qui n'a pas oublié
la guerre civile qui l'a ravagé pendant près d'une décennie. Freetown, la ville libre, prisonnière des eaux, c'est une chronique signée Omar Tchaoua. Ce pays parmi les plus pauvres du monde, coincé entre la Guinée-Conakry et le Libéria, n'avait pas besoin de cette catastrophe naturelle de si grande ampleur. Freetown, ville libre créée en 1767 pour accueillir d'anciens esclaves, est devenue par la force des éléments de la nature prisonnière des eaux dans une sorte de piège sans fin. La ville, dans son extension incontrôlée, ce qui est le cas dans bien des capitales africaines, a formé autour d'elle une aire suburbaine gagnée sur les flancs à pente forte, inclinée vers la mer. Dans cet habitat irrégulier, précaire et désordonné, les ouvrages de drainage et d'assainissement sont quasi inexistants. La disparition progressive du couvert végétal sur les monts et les plateaux alentours constitue un accélérateur des phénomènes de ravinement ravageurs. La saison des pluies est longue et le pays peut en moyenne recueillir jusqu'à 2 mètres d'eau. Après des jours où les pluies sont tombées à seau, un spectacle boueux et désolant s'offre à la vue. Cette situation, en plus de noyer les maigres biens de la population, met à nu sa misère et referme la perspective en abaissant l'horizon. Aujourd'hui, c'est un SOS que la Sierra Leone lance, pas seulement à ses voisins immédiats, mais au monde entier. À peine remis du désastre sanitaire qu'a été l'épidémie Ebola, le pays fragile et convalescent doit faire face de nouveau à cette autre épreuve difficile. Et puis, il y a le souvenir douloureux et les stigmates de la dernière décennie du siècle précédent, avec des tueries sans nom dans une guerre civile des plus abjectes, nourrie par la haine interethnique et les diamants du sang. Oui, le pays est riche, il est 3 fois plus petit que le Sénégal et moitié moins peuplé. Entre météorologistes, urbanistes, aménagistes, secouristes et politiques, la polémique enfle au milieu des discours accusateurs des populations désolées qui s'en remettent au ciel et à la solidarité internationale. Suite à ce désastre, le ministre des Forces armées du Sénégal, Augustin Tine, s'est rendu à Freetown pour exprimer soutien et solidarité du Sénégal à l'endroit de ce pays frappé par ces inondations que vous venez de voir. En football, le sélectionneur national Aliou Cissé a convoqué 26 joueurs pour la double confrontation Sénégal-Burkina Faso en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 prévue les 2 et 5 septembre prochains. 3 nouveaux joueurs intègrent la tanière Modou Diagne de l'AS Nancy, Lorraine, et Pape Amadou Touré du Orea AC en Guinée. Certains cadres effectuent également leur retour. Il s'agit de Sadio Mané, Keita Diao Baldé et Cheikhou Kouyaté. Mobilisation de la République démocratique du Congo. Vous êtes des ambassadeurs. Quand vous êtes à l'extérieur, travaillez sous le drapeau onusien ici, mais le premier drapeau pour lequel vous travaillez, c'est d'abord le Sénégal. Donc votre comportement doit être exemplaire. Je ne doute pas de vos qualités professionnelles, je ne doute pas de votre engagement, je ne doute pas de votre abnégation à aller toujours de l'avant. Ça, c'est reconnu par tout le monde. Devant le général Meïsseignon, les autorités de la MONUSCO ont salué l'engagement et le professionnalisme des éléments sénégalais, ce malgré des conditions de séjour assez difficiles. Mon général, accepter la reconnaissance et les remerciements des Nations Unies pour la contribution de ces valeureux soldats qui ont travaillé dans des conditions difficiles, qui ont logé dans des conditions indignes, mais le représentant spécial lui-même s'est déplacé à 2 reprises pour venir nous soutenir, pour vous rendre hommage pour le travail que vous avez abattu depuis que vous êtes arrivé dans des conditions difficiles, à Béni, à Goma, mais également travailler dans des conditions parfois difficiles. Et aux Nations Unies de décorer les contingents sénégalais en guise de reconnaissance. Chers récipiendaires, cette médaille qui vous sera remise n'est pas une médaille comme les autres. C'est une médaille des Nations Unies pour service rendu. Mais également, cette médaille appelle de votre part un engagement encore plus soutenu. Tous donc ont manifesté leur joie, leur reconnaissance de la manière exemplaire avec laquelle vous exécutez les missions. Sur le plan professionnel, rien à dire, la réputation des Sénégalais est sauve.
Sur place, le haut commandant de la gendarmerie s'est engagé à veiller à la sauvegarde du renom des troupes sénégalaises. Un professionnalisme que les autorités du pays entendent même relever. À son départ de Goma, le moral des troupes était perceptible. Gambie, Sénégal, vers une nouvelle dynamique dans la coopération sécuritaire entre les deux pays. En visite au Sénégal, le ministre gambien de l'Intérieur a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais, Abdoulaye Daouda Diallo. Il s'agit pour les deux pays de conjuguer leurs efforts afin de faire face aux défis sécuritaires de l'heure. Oumou Baldé. Le Sénégal et la Gambie ouvrent une nouvelle page de leur coopération sécuritaire. Les deux pays veulent une coopération entière fondée sur de nouvelles bases, qu'elle soit axée sur l'information et la formation. Nous allons mener conjointement des opérations, notamment en matière de lutte contre la migration irrégulière, la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Nous voulons conjuguer nos efforts pour protéger les frontières que nous partageons. À la tête d'une forte délégation, le ministre gambien de l'Intérieur et son homologue sénégalais ont rappelé les défis que les deux pays ont en commun. Du coup, ils s'engagent dans une dynamique de mener les opérations en synergie, une vision commune des deux présidents. L'urgence de l'heure et surtout la forte ambition partagée par nos deux chefs d'État de booster cette coopération à un niveau jamais égalé peuvent légitimement autoriser nos deux délégations à explorer de nouvelles pistes qui devront à terme induire une optimisation significative et durable de toutes nos potentialités d'échange et de partage. Dans cette dynamique de leur passion à ce pays frère. Le Sénégal comme le Burkina sont des peuples, des pays unis par l'histoire, la géographie, mais également par la culture. Et ce destin commun s'est même encore exprimé à travers ce deuil qui frappe le Burkina Faso, mais qui également frappe le Sénégal, parce que en ce 13 août, des citoyens sénégalais sont décédés dans le cadre de cette attaque terroriste que nous condamnons. Une attaque terroriste qui a fait 19 morts et 22 blessés. Pour le Premier ministre, le terrorisme ne vaincra pas l'Afrique et le continent fera face à toute tentative de déstabilisation. Le président Macky Sall l'a dit dans son message au président Kaboré. Notre coopération, y compris en matière de lutte contre le terrorisme, se renforce tous les jours. Ce qui est arrivé est déplorable parce qu'il s'agit d'événements asymétriques, d'une guerre asymétrique, donc difficile à maîtriser. Mais l'Afrique de l'Ouest fera face, la CEDEAO fera face, l'UEMOA fera face aux côtés des peuples frères comme celui du Burkina. Le Burkina Faso, un pays frère, et le Sénégal entend renforcer sa coopération, surtout dans le domaine sécuritaire, pour lutter contre le terrorisme. Et puis les contingents sénégalais engagés en RDC ont reçu la visite du haut commandant de la gendarmerie. Le général de division Messognan est allé s'enquérir des conditions de l'opération sur le terrain. Évaluer les conditions des hommes sur le terrain, rappeler le code de conduite des Nations Unies à ces troupes sénégalaises engagées en RD Congo. C'est là l'une des missions qui ont conduit le haut commandant de la gendarmerie nationale à Goma au front de la stabilité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS. Le journal, voici les titres. Le Premier ministre exprime la solidarité de la nation sénégalaise au peuple burkinabé suite à l'attaque terroriste qui a fait plus d'une dizaine de morts, dont un Sénégalais à Ouagadougou. Le chef du gouvernement s'est rendu à l'ambassade du Burkina Faso à Dakar pour présenter au nom du président Macky Sall les condoléances du Sénégal à ce pays frère. Sécurité, la Gambie et le Sénégal se mettent dans une nouvelle dynamique de coopération. Les deux pays s'engagent à mutualiser leurs forces et renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Le ministre gambien de l'Intérieur et l'hôte de son homologue sénégalais, Abdoulaye Daouda Diallo.
Pourquoi doit-on vouer un amour particulier et sans faille à son enfant? Que ce soit la maman ou le papa, le toucher, le regard, la proximité sont autant d'actes à poser devant bébé. Alors, parents, comment s'y prendre pour être aux petits soins de vos enfants et agir sur leur développement psychomoteur? Conseil de spécialistes à suivre dans la rubrique santé. l'UCC a publié le nom des 26 joueurs qu'il a retenus pour le match contre le Burkina Faso les 2 et 5 septembre prochains. Le sélectionneur national s'est prononcé sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor et l'entrée des 3 nouveaux joueurs dans la tanière. Cheikhou Kouyaté retrouve l'équipe après la CAN de janvier dernier. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était ce matin à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal. Il a présenté les condoléances du peuple sénégalais suite à l'attentat terroriste qui a fait 19 morts et 22 blessés à Ouagadougou. L'Afrique fera face à toute tentative de déstabilisation, a déclaré Mohamed Boun Abdallah Dionne. Aminata Mbengfal. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, accompagné du ministre porte-parole du gouvernement, du ministre de la Communication et du secrétaire d'État chargé de la communication, a présenté les condoléances de la nation à l'ambassadeur du Burkina au Sénégal. L'instant est solennel. Le Premier ministre a en quelques mots exprimé dans le livre de condoléances toute sa solidarité et sa coopération. Les autorités sécuritaires gambiennes et sénégalaises s'engagent aussi à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays frères. La délégation gambienne aura des séances de travail avec les services techniques du ministère de l'Intérieur pour peaufiner une nouvelle stratégie de leurs actions communes. Après cette rencontre, Maïr Ahmed Fati et Abdoulaye Daouda Diallo se sont rendus à l'École nationale de police. Les deux ministres ont été au cœur du dispositif mis en place pour une formation de qualité destinée aux différents corps de police. Les deux pays vont collaborer dans ce domaine. Tierno Ramad aussi. Une présentation complète d'abord. Dans cette salle, les deux ministres ont compris comment fonctionne l'École nationale de police, mais surtout quelles sont les compétences qui sortent d'ici. La Gambie, séduite. Après la théorie, la pratique, ici, c'est la brigade d'intervention polyvalente qui est en action. Elle simule une prise d'otage. Ensuite, elle fait face à un colis suspect. Avec tact et moyens, 2 missions avec succès. Après la BIP, le groupement mobile d'intervention, le GMI a aussi montré comment gérer une foule en colère. Le ministre sénégalais de l'Intérieur et son homologue gambien sortent de cette visite convaincus. Ils sont sûrs que la Gambie et le Sénégal ont de belles perspectives de coopération dans le domaine de la police. Un atelier de planification opérationnelle du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience s'est tenu ce matin à Saly, Portudal. Cette rencontre est une étape dans le processus initié par le gouvernement du Sénégal qui entend combattre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.